calendrier de l'Avent spécial drama organisé par Lucienne du blog Lumière, dont j'aime adapter les questions pour les livres quand c'est possible. Et en ce 12 novembre, on répond à la question: quel a été le plus vieux drama / livre que tu as pu regarder ou lire cette année? Donc, forcément, j'ai pas 44 000 nommés cette fois-ci, j'ai juste le plus vieux drama et le plus vieux livre. Et le plus vieux drama, il s'agit de Jumong, qui est un drama coréen historique sorti en 2006. Et très honnêtement, même si pour certains vous pouvez être difficile concernant les vieux dramas, ce que je peux complètement comprendre, pour Jumong, je trouve franchement qu'il est très regardable encore en 2024, ou enfin en cette période en tout cas. Vous pouvez totalement regarder Jumong. Je trouve absolument pas qu'il est mal vieilli. Je trouve qu'il peut-être qu'il a un petit peu vieilli sur certains aspects en termes de réalisation, de scénario, peut-être que, mais honnêtement, je trouve qu'il est toujours très regardable. Alors par contre, il fait quand même 80 épisodes. Oui, il y a des longueurs, forcément, c'est un vieux drama historique qui est long. Et en tout cas, forcément, il y a des longueurs, mais elles m'ont pas tant dérangé que ça, justement parce que c'est un drama historique qui retrace quand même une longue période historique avec beaucoup d'informations, beaucoup d'actions. Pas mal de violence aussi, et notamment certaines scènes qui m'ont un petit peu traumatisée, qui reviendront d'ailleurs pour une prochaine question. Mais voilà, je trouve qu'il se laisse quand même très bien regarder. Il y a beaucoup de choses qui m'ont énormément plu dans ce drama. Je suis vraiment ravie de l'avoir vu enfin cette année, parce qu'il était dans ma wishlist depuis énormément de temps maintenant. Donc c'est enfin chose faite. Je sais plus qui c'est qui me l'avait conseillé. Peut-être que c'est Mila d'ailleurs, mais je suis plus vraiment. Peut-être qu'il y avait plusieurs personnes qui me l'ont conseillé. Ça faisait vraiment partie de ces classique entre guillemets de drama coréen historique que je voulais absolument voir, parce que je voyais des super beaux avis de partout, et c'est assez rare quand même quand ça concerne des dramas vieux de plus de 2010, je trouve. Donc celui-ci me faisait franchement envie, et je suis vraiment ravie d'avoir enfin sauté le pas cette année. Et pour le roman, il s'agit du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, sorti en 1932, que je possède ici dans une édition que m'a prêté mon père. Donc on sent la vieille édition, on sent que mon père l'a lu pas mal de fois, qu'il a dû vécu, et franchement j'adore ce genre de vieux livres qu'on peut trouver d'ailleurs facilement, je pense, dans des bouquineries, mais j'adore ce genre de livre ancien qui a franchement vécu, où on voit vraiment le style éditorial d'avant, avec voilà, une reliure abîmé forcément, mais voilà, j'adore ça. Il est tout abîmé, mais franchement j'adore ce vieil exemplaire. Voilà, avec le livre de poche historique qu'on n'a plus maintenant en fin de livre, avec le prix écrit en français. Je crois qu'on a toujours URSS écrit quelque part. Enfin voilà, j'adore. Ça raconte tellement de choses, les vieilles éditions comme ça, que j'adore ça. Petite anecdote, j'ai même retrouvé un vieux billet de train de mon père qui était noté en francs, et voilà, ça me fait dire que à telle époque mon père lisait le livre quand il prenait le train pour aller de tel endroit à tel endroit. Ça fait faire plein de petits cheminements comme ça, et franchement j'adore quand j'ai de vieilles éditions comme ça qui traversent un petit peu les générations. J'adore ça, même quand mon grand-père m'en prête d'ailleurs, j'adore ça aussi. Donc voilà, Le meilleur des mondes, c'est le livre le plus vieux que j'ai lu cette année. J'en ai déjà un petit peu parlé pour la meilleure introduction. Je peux pas vraiment vous résumer Le meilleur des mondes, c'est un petit peu complexe à résumer. Ça fait partie des classiques de la science-fiction. Si vous n'avez jamais lu de la science-fiction, je ne vous conseillerais pas forcément de commencer par celui-ci, mais je vous le conseille si la science-fiction vous attire. En tout cas, ça fait partie vraiment des classiques que je voulais lire depuis un moment déjà, avec aussi 1984 et Fahrenheit. Je n'ai pas forcément envie de le lire, mais ça fait partie de ces trois classiques de la science-fiction qui, pour le coup, là aussi, comme pour Jumong, le scénario vieillit très bien. Parce qu'en fait, il ne vieillit pas, tout simplement. On est vraiment, pour le coup, en plein dans la thématique du roman, avec toutes les théories de l'époque qui finalement se révèlent plus ou moins être dans l'air du temps, des années après, quoi. Et c'est ce que je trouve hyper intelligent, en fait, dans ce genre de vieux science-fiction, du coup,
où on se doutait pas trop il y a des années à quel point la technologie pouvait avancer comme ça, mais là du coup on y est en plein dedans et il n'y a pas que l'avancée de la technologie qui fait peur aussi, il y a aussi toute une question d'éthique, mais voilà, c'est toutes des choses que j'avais déjà évoquées dans la question de la meilleure introduction, c'est vraiment, ça fait poser plein de questions, même sur l'ère du temps actuel finalement, que ce soit politique, que ce soit technologique, que ce soit social, plein de choses en fait, et c'est, je trouve, hyper intéressant à découvrir. Je sais qu'il y a un film, mais j'ai tellement galéré à finir ce livre, les gens, que j'ai même pas envie de voir le film. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous dites-moi quel a été le plus vieux livre et le plus vieux drama que vous ayez découvert cette année, et moi je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine question.